de la semaine des Business Days. Nous avons en notre compagnie Roman Cerny de la chaîne Ecom French Touch. Je vous ai envoyé un email tout à l'heure en ayant la prétention qu'à peu près toute ma communauté doit le connaître, puisque quand même la chaîne YouTube a beaucoup grossi ces dernières années avec, je crois, tu me dis je me trompe, vers 85 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Donc il y a beaucoup de monde. Les gens adorent te suivre pour tous les tips que tu donnes pour gagner plus d'argent sur Internet. Même moi, j'ai déjà regardé quelques vidéos de toi à l'époque quand je commençais sur le commerce en ligne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de t'avoir parmi mes invités sur le plateau des Business Days. Donc je suis très content pour ça. Et aujourd'hui, tu vas raconter à la communauté des Business Days comment, avec ton associé, j'imagine, avec la chaîne Ecom French Touch, vous avez réussi à arriver jusqu'à faire 500 000 euros de bénéfices en seulement 12 mois. Il faut quand même souligner que c'était en seulement 12 mois. C'est ça. Alors, bah, tu m'as bien présenté, hein, nickel, j'ai rien à redire. Donc, effectivement, on a plusieurs cordes à notre arc. On a la partie comme French Touch, on a une partie agence, dans laquelle on travaille avec des gros clients, on développe leur tunnel de vente, leur formation. Et on a aussi d'autres business, d'affiliation et de choses comme ça, pas mal de revenus passifs. Alors, effectivement, on a fait sur les 12 premiers mois 500 000 euros après charge, donc pas après impôt. Faut savoir que il y a des mois au tout début qui étaient faibles et maintenant on peut faire ça en beaucoup moins de mois, quoi. Donc maintenant on a un chiffre d'affaires et on a un bénéfice qui a largement augmenté depuis. Et donc c'est cool, c'est tout le temps en augmentation. Donc pour les questions, est-ce qu'il reste beaucoup d'argent après impôt, etc. Bah, il en reste plus que si j'étais ingénieur et il en reste vraiment beaucoup pour moi. Voilà. Si vous vous demandez si en France il vous reste de l'argent, si vous en gagnez, oui il en reste et oui il en reste beaucoup si vous en gagnez beaucoup. Maintenant c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser c'est quelle est la stratégie qui a été en place pour générer cet argent sans dépenser d'argent en publicité. Donc j'espère que vous êtes chaud parce que je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je vous explique toute la stratégie de A à Z et ce que je ferais si je devais recommencer de fait. Donc demain on m'enlève ce que j'ai, qu'est-ce que je fais, quel est mon plan d'action et comment je remonte à 500 000 euros en quelques mois. Donc si tu es prêt, je vais présenter mon écran et on va y aller. Juste pour passer un petit peu le contexte, quand tu dis repartir de zéro, est-ce que tu repartirais de zéro avec même zéro communauté ou 0-0. Ok. Rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire que tu me mets en slip devant Facebook et je dois me débrouiller. C'est un peu l'esprit du truc. Donc, pour en revenir un peu à Ecom French Touch, donc effectivement, en fait, le but avec Ecom French Touch, c'était d'aider les entrepreneurs à développer leur entreprise sans dépenser d'argent en publicité. Ça a toujours été notre fer de lance. Donc, il y en a, ils vous diront faites de la pub Facebook, faites ceci, cela. Nous, on a une autre stratégie, mais je dis pas que c'est la seule qui fonctionne. Et effectivement, le fait de créer des communautés de manière organique, ça fonctionne très bien. Donc, on a une communauté dans le marketing, on a une communauté également dans le dating. Donc, le dating, c'est la rencontre en ligne, qui est plus petite, mais qui fonctionne bien. On a aussi des groupes Facebook de cuisine où on est capable de vendre dedans. On a racheté il y a pas longtemps un groupe Facebook bijoux et make-up de 44 000 membres. Donc voilà, en fait, nous, clairement, on est spécialisé dans la création de communautés, la vente de produits à des communautés et le fait de générer de l'argent sans publicité. Alors, le grand step, c'est que pour cette deuxième année, enfin, ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, mais quand je dis deuxième année, c'est deuxième année de ma SARL, c'est qu'on a commencé à mettre un peu de budget en publicité. Le mois dernier, on était à 5 000 euros de budget pub, ce qui est très peu pour certains entrepreneurs, beaucoup pour d'autres, c'est à vous de juger. Voilà, ça nous permet de nous développer encore plus vite. Donc, je vais vous présenter un peu mon écran et t'as les questions en live, toi, Jérémy? Ouais, quand tu en auras, je te le dirai. Mais déjà, je trouve que c'est quand même magnifique que tu puisses, enfin, surtout que tu mettes en avant le fait que ce soit sans publicité. Je pense que ça va en faire scintiller certains, tu vois. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, l'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin. T'as ceux qui font de la publicité qui vont se dire, ah ouais, j'ai pas besoin de dépenser de budget pub, c'est cool. Mais d'un autre côté, si tu fais de l'organique, il faut produire du contenu. Il faut être présent, il faut produire, il faut produire. Donc, tu as les deux écoles. Le meilleur pour moi dans le marketing en ligne, c'est celui qui va réussir à allier les deux. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de dépenser de l'argent en pub. On va pas se le mentir. Moi, ma spécialité, c'est pas la pub. Je dépense 5 000 euros. Je suis à peine rentable. Je sais que sur les mois suivants, je le suis. Mais c'est compliqué pour moi, la publicité. C'est pas du tout mon cœur de métier. Je suis obligé de payer des gens. Ça me coûte cher. J'ai eu beaucoup d'échecs. Alors que en organique, je sais que j'ai la bonne recette et je sais que ça fait comme ça. Hop, ça fait que monter et ça continuera à monter si on applique les bonnes méthodes. Et ça, c'est vraiment beau
Peu importe le business, on a aidé un coach sportif à faire exactement pareil avec la méthode que je vais vous présenter. On a fait pareil pour un sportif de haut niveau. Enfin bref, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Et voilà, il faut de la patience, il faut du travail, il faut de la persévérance, tout ça. Mais je vais vous présenter tout ça et je vais vous dire justement de où on part et à quoi on peut arriver. Et ça, c'est vraiment pas mal. Yes. Bah, du coup, faut que tu cliques sur le bouton là. Et je Ouais, te mets en plein share écran. screen. Hop, Super. normalement ça devrait être bon. Top. Je vais passer à ma petite présentation. Donc, la présentation, je l'ai appelée 500 000 euros de bénéfice sans pub, parce que c'est ce qu'on a généré. Donc, encore une fois, c'est en augmentation. Certains diront que c'est pas beaucoup. Ça dépend un peu. On a très peu de charges, en fait, avec ce business e-com French Touch. Donc, déjà, si tu es ici, en fait, si tu regardes cette conférence, si tu es venu au Business Day, c'est que tu veux créer ou tu veux booster ton business en ligne. C'est plutôt cohérent. Et ça, pour plein de raisons, en fait. Peut-être que tu veux quitter ton job. Alors attention, ça arrivera pas au début. Moi, j'ai mis pas mal de temps avant de quitter mon job. J'ai créé des business pendant 1 an et demi. Au début, je gagnais pas grand-chose. Puis je me suis rendu compte que c'était possible de gagner de l'argent. J'ai gagné mes premiers 100 euros, 200 euros. Et après, c'est parti en exponentiel. Peut-être que tu veux plus de temps pour te reposer. J'ai des amis entrepreneurs, voilà, ils gagnent 2-3 000 euros par mois, puis ils passent beaucoup de temps pour eux, en fait. Eux, ils veulent le même salaire qu'un salarié, mais en passant beaucoup moins de temps. Ce qui est très compliqué au début est possible ensuite. Peut-être que tu veux voyager, ça j'en parlerai plus tard. Peut-être que tu veux du temps en famille, c'est possible aussi avec un business en ligne. Mais encore une fois, il y a les deux tranchants et pour être tout à fait honnête, moi je travaille beaucoup plus lorsque j'étais ingénieur chez Renault. J'ai dû doubler mon temps de travail. Tout simplement parce que quand on travaille pour soi, on compte pas les heures et puis c'est qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, vous pouvez vous dire je vais créer un business en ligne ou générer un gros chiffre d'affaires avec un business en ligne, mais dites-vous aussi que si vous avez un gros business en ligne et que vous vous prenez au jeu pour vouloir, si vous voulez plus, vous allez avoir moins de temps. Mais bon, ça c'est une autre question. Peut-être que vous voulez plus d'argent, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour appliquer ma stratégie? C'est bête, mais un objet connecté à Internet, donc vous l'avez, ça tombe bien, vous avez déjà un des critères. Et la deuxième chose, ça va être des connaissances monétisables. Des connaissances monétisables, c'est tout simplement des connaissances que les autres n'ont pas et les autres sont prêts à payer pour ça. Alors, il suffit d'en savoir un peu plus que la personne en face pour pouvoir monétiser vos compétences. Et ensuite, en vendant vos compétences sur Internet, c'est là où vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent. Réfléchissez toujours en termes de compétences. J'apprends une compétence, elle me permet de gagner de l'argent, elle est monétisable, et à partir de là, je peux scaler mon business, puisque plus je vais attirer des gens qui veulent cette compétence, plus je vais pouvoir gagner. Donc je vais parler un petit peu de moi rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai mis plus de 500 000 euros de bénéfices, c'était 532 509 euros pour la première année. Donc voilà, vraiment pas mal. Et on devrait s'approcher sûrement des 800 ou 900 000 euros pour la deuxième, sur la partie e-com French Touch. Donc moi, j'étais pas du tout prédestiné à vendre quoi que ce soit sur Internet. Aujourd'hui, je vends plein de trucs. J'ai vendu du produit physique, c'est pas ma spécialité. J'ai vendu même des formations coach sportif pour un coach sportif. J'ai vendu des trucs en affiliation absolument dingues. J'ai même vendu des voyages où je touchais un petit pourcentage d'affiliation. Bref, j'ai vraiment touché à plein de trucs. Même pour rien vous cacher, sur la communauté dating, on vend des abonnements pour des plateformes de rencontres. Donc voilà, j'ai touché à plein de trucs. En 3 ans sur Internet, j'ai vraiment pu expérimenter beaucoup de choses. Et c'est vraiment top. C'est ma passion et c'est ce que je fais vraiment tous les jours, peut-être 10 heures par jour. Donc rien du tout me prédestiner à tout ça. En 2014, je fais une prépa maths qui était ratée. Avant ça, j'avais fait un bac S. On m'avait dit, voilà, tu t'en sors bien en cours. Fais une prépa. Je fais la prépa, ça se passe mal. Je me retrouve en DUT que je réussis. Après, en 2017, je crée mon premier business en ligne. Donc, je crée mon statut auto-entrepreneur, pardon. Je me lance sur 5euros.com en prestation de service. À la base, j'écris juste des fiches produits pour un site Shopify. Je payais 5 euros de l'heure. Puis, je me rends compte qu'on peut automatiser tout ça. Donc, j'automatise, je délègue. J'atteins mes premiers 1000 euros par mois sur 5 euros. Je me rends compte qu'on peut faire encore plus. Je crée comme French Touch. Je crée d'autres trucs. Ça part totalement en cacahuète. Et en 2019, pendant que je valide mon diplôme d'ingénieur, je quitte également le monde du travail. Alors, j'étais en alternance chez Renault. J'étais en alternance ingénieur. Et je me dis que voilà, ça me plaît pas, je peux gagner plus ailleurs.
j'ai compris comment ça fonctionnait sur Internet pour générer des revenus. Donc, je me dis, ingénieur, terminé, je veux plus en entendre parler, alors que ça faisait 6 ans que j'étais en études pour ça. 5 avril 2019, création de ma SARL, donc après avoir cassé les plafonds de l'auto-entreprise, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on a la SARL, et bilan de la société, plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, plus de 500 000 euros de bénéfices, donc très peu de charges sur ce business-là, puisque tout est en organique, et il y a très peu de publicité. Et à l'époque, je prenais pas de prestataires, alors qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de prestataires pour m'aider un peu plus. Donc voilà un peu mon histoire, tout ça pour vous dire que j'ai rien fait d'exceptionnel. Je retiens une seule chose, c'est que en prépa maths et en école d'ingénieur, j'ai appris comment travailler. Et travailler 10 heures par jour, ça me fait pas vraiment peur grâce à cette période-là. C'est tout ce que je retiendrai. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, si vous êtes motivé, un business en ligne, ça se fait, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, la création de ce business en ligne, ça m'a permis de générer plus d'argent, c'est cool, mais ça m'a surtout permis de voyager beaucoup. C'était avant le corona, bien évidemment. Donc, entre août, quand j'ai quitté mon travail, et mars, j'ai fait pas mal de pays. J'ai pu aller à Malte, là, ça c'est en Estonie. En bas à droite, c'est Miami. Ici, c'est la Grèce. Et là, c'est la mer Morte en Jordanie. Donc, j'ai pu faire vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment cool. Et tout ça, c'est mon business en ligne qui m'a permis. C'est pas forcément l'argent, mais plus le temps pour le coup. Parce que voilà, bon, Miami, c'est vrai que c'est une destination qui coûte cher, mais l'Estonie, la Grèce, Malte, c'est pas des destinations très coûteuses. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que les business en ligne, ça repose sur les réseaux sociaux. Alors que vous fassiez de la publicité ou non, les réseaux sociaux, c'est là où vous allez pouvoir générer de l'argent. Il y a un problème, c'est par où on commence. Alors, quand vous voulez lancer un business en ligne, vous savez pas s'il faut commencer par Facebook, par Insta, par Snap, par Twitter, par WhatsApp, par LinkedIn, bref, on n'en sait rien, quoi. On se dit, OK, il me faut des clients, je vais poster dans tous les sens, est-ce qu'il faut poster sur tous les réseaux en même temps? C'est vraiment une question qui est complexe et pour pas vous mentir, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse par où faut commencer, mais moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait et moi par où j'ai commencé et ce qui a fonctionné et ce qui fonctionnerait encore. Peut-être qu'il y a des méthodes plus rapides en passant par un autre chemin, j'y crois pas, mais on va en parler. Alors, il y a la fameuse méthode, voilà, j'ai mes réseaux sociaux, je renvoie sur un site web, je gagne de l'argent. Donc ça, c'est une méthode qui peut fonctionner. Moi, c'est une méthode qui ne fonctionne pas chez moi. Et je vais vous expliquer tout l'écosystème que j'ai mis en place et surtout, on va voir par quel réseau social on commence et quelle méthode on va mettre en place. Pour moi, l'équation parfaite qui m'a permis en fait de quitter mon job et de générer des bénéfices, ça a été celle-ci. Ça a été réseaux sociaux plus tunnel de vente avec récupération de mails égale argent. Tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez vos réseaux sociaux. Donc, vous voulez pas payer de pub. Au début, quand on commence un business en ligne, on n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué de dépenser en pub. Moi, il y a 3 ans, j'avais pas d'argent à investir. Je savais pas si j'allais en gagner. Je me voyais mal mettre des 1000 euros par jour en pub Facebook. Ce qu'aujourd'hui, je peux faire. Ce que je fais pas toujours. Mais voilà, c'est toujours un peu complexe. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en fait, il va falloir se focaliser sur un de ces réseaux sociaux, le découper. Et quand je dis le découper, ça veut dire avoir une croissance fulgurante qui va drainer tous les autres réseaux sociaux qui vont vous permettre d'emmener les gens vers un tunnel de vente, récupérer leurs emails, et à partir de là, toute la machine s'auto-alimente. Quelqu'un me connaît sur Facebook, il vient dans mon tunnel de vente, j'ai son mail, je le renvoie sur Instagram, ça va drainer d'autres personnes qui vont venir dans mon tunnel, je vais prendre leur email sur YouTube, etc., etc. Et donc, on a un cercle vertueux qui va se mettre en place, qui est assez long à mettre en place, mais qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, sur le Business E-Com French Touch, tous les jours, j'ai à peu près 300 personnes de YouTube qui vont venir dans un tunnel de vente et environ 200 qui vont laisser leur mail. Sur Facebook, c'est la même chose. Sur Instagram, c'est la même chose. Twitter, pareil. Google+, c'est mort, mais bon, c'était sur la photo, mais on s'en sert pas. LinkedIn, la même chose. Snapchat, WhatsApp, Pinterest aussi. Et je pourrais rajouter Telegram. Je pourrais rajouter, je sais pas quel autre réseau j'utilise. Faudrait que je regarde. Il y a Discord, par exemple. Et je pourrais ajouter d'autres réseaux qui alimentent, en fait, ce système. Et ça fonctionne pour tous les business en ligne. Ça veut dire que vous ayez un business de coaching, que vous ayez un business d'élevage de chiens, que vous ayez un business de vente de formation, peu importe le business en ligne, en fait, cette équation, elle fonctionne. Je l'ai vérifié avec un coach sportif, je l'ai vérifié avec d'autres mondes. Et donc, vous prenez un réseau social, vous l'explosez, vous drainez tous les autres réseaux avec un système de cercle vertueux, vous allez renvoyer tout le monde vers tous vos autres réseaux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que commencer de zéro, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué, hein. Vous allez sur Instagram, vous postez des photos. Bon, avant d'avoir 1000 followers, vous allez ramer. Si vous arrivez et le premier jour vous avez 1000 followers, vous avez déjà fait le plus dur et c'est parti pour la croissance. Et c'est ce que j'ai fait sur absolument tous mes réseaux sociaux, vraiment tous. Il y en a un seul où j'ai commencé de zéro et c'est ce réseau social qu'on va voir aujourd'hui. Mais pour tout vous dire, LinkedIn, j'ai pas commencé de zéro, YouTube non plus, Instagram non plus, Snapchat non plus, WhatsApp non plus, Pinterest non plus. Donc, avant de passer justement à la recette, on va dire, je vais vous parler du tunnel de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Donc, la fameuse partie qu'on voit là, juste ici. Donc là, je vais pas parler d'outils. Je pourrais vous parler de System.io, je pourrais vous parler de ClickFunnels, de Podia, de Wolfeo. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode, c'est la théorie. Un tunnel de vente, en fait, c'est vous allez transformer vos visiteurs, juste ici, en clients fidèles, voire en ambassadeurs. En fait, c'est un système automatisé qui transforme les visiteurs en clients. Donc, pour que vous puissiez comprendre, on va prendre quelqu'un qui s'appelle Paul. Paul, il voit une vidéo de moi sur YouTube. Il va dans mon tunnel de vente. Donc déjà, j'ai mes pixels en route qui vont le retargeter sur plusieurs réseaux. Mais il voit ma vidéo, il va dans mon tunnel, il donne son mail. Premier jour, je lui envoie un mail pour lui souhaiter la bienvenue. Deuxième jour, je lui dis inscris-toi à mon Instagram. Troisième jour, inscris-toi à mon Twitter. Quatrième jour, inscris-toi à mon YouTube. Quatrième jour, à mon Pinterest. Voilà, je lui renvoie, je lui donne des ressources exclusives. Puis cinquième jour, je vais pouvoir lui dire voilà, à partir de maintenant, voilà ce que je propose. Est-ce que ça t'intéresse ou non? Et je vais pouvoir lui envoyer du contenu qui est payant. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que vous avez remarqué qu'à partir du moment où j'ai un réseau social qui a explosé et qui draine les autres, je ne paye pas de publicité. Je paye absolument zéro. Alors, je vous ai parlé de retargeting. Retargeting, vous pouvez mettre un budget de 15 € par jour. L'outil système de tunnel de vente, il va vous coûter moins d'1 € par jour. L'outil mailing, nous on utilise System.io, il est utilisé dedans. Donc en gros, pour, 15 € par jour, vous pouvez avoir un business en ligne automatisé. Juste ça. Et bien évidemment, ce qui va être le plus compliqué, ça va être l'amorce des réseaux sociaux. Donc vous avez compris le système de tunnel de vente, c'est à opposer au site. Un site internet, vous allez dessus, il y a plein de produits, vous pouvez cliquer dans tous les sens. Un tunnel de vente, chaque fois que vous cliquez, eh bien, vous descendez d'une étape. Un visiteur devient un prospect, un client fidèle, un ambassadeur. Plus la personne clique, plus elle est engagée, plus elle va descendre et plus vous avez de chances de faire du chiffre d'affaires. Donc c'est une manière qui a été inventée aux États-Unis de générer de l'argent avec un business en ligne et il faut avouer que ça fonctionne extrêmement bien. L'avantage également, lorsque vous avez un système qui tourne de manière organique. Regardez. Si pendant plusieurs mois, je fais ce système, ok? Donc j'envoie des gens de mes réseaux sociaux sur un tunnel de vente et je gagne de l'argent. Si j'envoie 1000 personnes dans le tunnel de vente, je regarde mes ventes. Imaginons que j'ai fait 1000 €. Je sais que chaque personne qui va rentrer dans mon tunnel me rapporte 1 €. Si 1000 personnes sont passées dans mon tunnel et j'ai gagné 15 000 €, chaque personne qui rentre dans le tunnel me rapporte 15 €. Facile. Moi, j'avais un tunnel qui m'a rapporté 7,10 €. Donc, chaque personne qui vient dans mon tunnel, je sais qu'en moyenne, elle me rapporte 7,10 €. Alors, si je fais rentrer 10 personnes, ça va pas fonctionner comme ça. Si j'en fais rentrer 1000, je sais que je vais gagner 7100 €. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis votre système en place, lorsque vous allez passer à la publicité payante, donc ce qui est mon cas, je sais que je peux dépenser jusqu'à 7,10 € le clic. Et 7,10 € le clic, c'est top, parce que le clic sur Facebook, il va me coûter à peu près 1 €. Donc, je sais que j'ai un ROI d'environ de 7. Donc, bien évidemment, lorsque vous faites de la pub, le taux de conversion va chuter par rapport à vos réseaux en organique, peut-être de x2, x3, mais vous divisez 7 par 2 ou 3, vous êtes toujours rentable en pub Facebook. Et tout ça grâce au système automatisé que vous avez. Donc, si je sais qu'un visiteur me rapporte 7,10 €, je sais combien je peux gagner, mais je sais aussi combien je suis prêt à dépenser par client et par visiteur. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous créez en fait un business qui est prédictible. Alors du coup, la question que vous vous posez, vous vous dites Roman, il est bien gentil, mais on commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien théorique tout ça, mais dans les faits, on fait comment? Alors, je vais vous parler du commencement. Comment est-ce qu'on commence son business en ligne et comment est-ce qu'on va attirer des clients qui nous ressemblent et de manière massive. Donc là, j'ai mis des photos de business en ligne que vous utilisez probablement. Facebook, plutôt, allez, on va dire 30-50 ans, les gens qui sont dessus. 25-40 ans, on va dire, quelque chose comme ça.
Donc c'est une audience qui est plus très jeune, mais pas très vieille non plus. Instagram, c'est un peu tout le monde. Snapchat, c'est plutôt les jeunes. Twitter, c'est plutôt les 25-35 ans. WhatsApp, j'ai aucune idée. Et LinkedIn, c'est les gens qui sont en relation pro. Il y a des gens qui vont vous dire, OK, tu sais qui sont tes clients, donc va sur le réseau social où ils sont le plus. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, si vous allez chercher des CEO cadre plus, ça sert à rien d'aller sur TikTok, parce qu'il y en aura pas. Si vous cherchez des enfants de 12 à 14 ans, vous n'allez pas aller sur LinkedIn. N'empêche que sur Facebook, il y a quand même une majorité de gens qui y sont, donc pas trop jeunes, mais c'est vrai qu'à partir de 18 ans, vous avez toutes les chances de trouver tous les âges possibles sur Facebook. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de commencer par Facebook. Facebook, c'est le plus facile pour obtenir vos premiers clients et pour obtenir la première action sur vos réseaux sociaux. Et vraiment de manière extrêmement simple, avec une action que tout le monde ici réalise tout le temps. Donc, je vais vous donner le plan en 3 étapes. Ce plan en 3 étapes, il va vous permettre d'amorcer quelque chose sur Facebook et de commencer ensuite à attaquer les autres réseaux sociaux. Alors, la première chose que vous allez faire, donc là j'ai tiré un profil Facebook qui s'appelle Laurent Martin, mais vous pouvez très bien utiliser votre profil à vous, c'est que vous allez professionnaliser votre profil Facebook. Vous allez vous croire un peu sur LinkedIn en fait. Moi ce que j'ai fait pour mon business en ligne, j'ai créé un deuxième compte Facebook de 0 et j'ai ajouté tous les gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par la vente sur 5euros.com. Moi c'était ma cible à la base. Comment est-ce qu'on fait ça? Première chose, on rentre dans le groupe 5euros.com, on poste des messages, on ajoute tout le monde. Deuxième chose, chaque fois qu'il y a des publicités Facebook de vos concurrents qui tournent, eh bien, vous allez ajouter tous les gens qui likent et qui commentent. Vous allez vous-même commenter en postant votre profil. Vous allez également, eh bien, aller dans les amis Facebook des gens influents de votre niche et ajouter tout le monde. En fait, le but, c'est de vous créer une armée d'amis qui va être une armée de prospects. Et c'est pour ça que vous pouvez aller voir sur Facebook, Roman Cherny, j'ai 5000 amis. Pourquoi? Parce que je sais que c'est 5000 personnes. Si je poste un message sur Facebook avec une offre à vendre, il y a quelqu'un qui va acheter. Pourquoi? Parce que je n'ai que des gens qui sont ciblés, mais ultra ciblés. Donc ça, c'est important. Donc la première chose que vous allez faire, si vous voulez lancer un business en ligne, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est que la première étape, vous n'ajoutez que des gens ciblés. Et les meilleurs prospects, c'est ceux que vous trouvez sur les pubs de vos concurrents. Vos concurrents, ils dépensent de l'argent pour trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes, elles like et commentent, super, super, ce client-là, il est pour moi, je le récupère. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas éthique, etc. On est sur Facebook, on ajoute qui on veut, où on veut. Si la personne n'est pas contente, elle vous ajoute pas en ami. C'est aussi simple que ça. Première étape, donc, on va mettre une belle bannière ici, donc pas comme lui. On va mettre une photo. Dans la description, on va mettre des choses qui parlent à notre prospect. Par exemple, on va mettre, pourquoi pas un lien d'affiliation. On va mettre où on travaille, quelles sont nos motivations. Donc, en gros, on transforme son Facebook en LinkedIn. On va mettre des photos pro. Pourquoi pas un post par jour. Moi, c'est ce que je fais sur mon profil. Vous pouvez aller voir. Un post par jour, plutôt valeur, plutôt storytelling, qui va intéresser et faire interagir vos prospects. Un profil Facebook qui interagit, c'est une mine d'or. Deuxième étape. À partir du moment où vous avez un profil Facebook qui a 1000 à 2000 amis, vous commencez à avoir 1000 à 2000 personnes ultra ciblées qui vous ont déjà vu. C'est super important. Vous allez créer votre page Facebook. Votre Facebook, en quelques clics, donc il y a un bouton quelque part par là, qui vous permet d'ajouter tous vos amis à la page. Vous envoyez une demande à tous vos amis. Si c'est quelqu'un qui est dans la niche, c'est du dressage de chiens. Je vois pas mal de pubs passer là-dessus, il y a des gens qui cartonnent. Si vous envoyez une invitation pour une page Facebook qui s'appelle dresser son chien facilement, il y a de fortes chances que ça matche. Donc vous allez récolter pas mal de likes sur votre page Facebook. Donc vous avez suivi, je pars de 0, profil Facebook, j'ajoute que des gens ciblés, pardon. Je me fais 5000 amis. Les gens qui vous disent quelque chose en message privé, vous répondez pas au message privé pour l'instant. Pour l'instant, vous ajoutez. Bien évidemment, il y a des limites Facebook. Si Facebook voit que vous ajoutez beaucoup de monde, mais vous recevez peu d'acceptation, ils vont vous bloquer. Donc faites attention à ça, mettez un vrai numéro de téléphone, essayez de sécuriser votre profil au maximum. Si jamais vous n'avez pas envie de le préchauffer, donc de faire toute la partie compliquée au début, vous pouvez acheter un compte Facebook sur un site qui s'appelle ACSS Market. Pour la petite histoire, je vais vous raconter après ce que j'ai fait. Alors, donc deux étapes, vous passez à la page. Donc la page, pareil, vous allez avoir un deuxième canal de communication. Vous vous rendez compte, vous partez de 0 sur Internet, vous avez un profil avec 5000 personnes, vous avez une page qui cartonne, où vous allez pouvoir faire vos lives, poster vos trucs, et il y aura du monde dessus. Et même s'il y a 20 vues, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est nul, c'est 20 vues ultra ciblées de prospects potentiels. Et ça, il faut jamais l'oublier.
Troisième étape, on va passer au groupe Facebook. Le groupe Facebook, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Avec la page et le profil, on va pouvoir demander à ce que tout le monde rejoigne le groupe. Ce qui est excellent, c'est que lorsque vous avez un groupe Facebook, avec un petit plugin qui s'appelle Group Invite All, en un clic, vous demandez à quasiment tous vos amis de rejoindre votre groupe. Donc là, vous partez de zéro, vous avez un profil avec 5000 amis, une page Facebook avec 1000 j'aime et un groupe avec 1000 personnes. Pour la petite histoire avec Maxime, on est allé beaucoup plus loin que ça. Là, on peut se dire, voilà, vous avez un profil, une page, un groupe. Nous, je pourrais le montrer. D'ailleurs, je peux le montrer. Hein, c'est pas du fake. Est-ce qu'on voit la caméra ici? On me voit ou pas? En même temps. Vas-y, tente. Ah ouais, on te voit. Attends, je peux te mettre en... Ouais, c'est bon. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le montrer juste ici. Alors, changer de compte. Voilà. Donc, je sais pas si on voit ici tous les comptes Facebook que j'avais. Donc là, il y en a quelques-uns. On était monté avec Maxime à plus de 50 comptes Facebook chacun. On ajoutait les gens en amis, on les invitait à liker la page et on les mettait dans notre group. C'est comme ça que le groupe Ecom French Touch, il a 25 000 membres. En fait, c'était ça, mais niveau massif. Moi, j'ai passé quasiment 3 mois à le faire jour et nuit. Je dormais quasiment pas. J'ajoutais les gens, clac, clac, clac. Et à la fin, on a un gros groupe Facebook qui est monté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais à petite échelle, avec plus de patience, vous pouvez y arriver. Nous, c'était de l'artillerie. On avait codé des trucs. On avait pris des assistants virtuels qui ajoutaient pour nous. C'est allé très très loin. Tel point que Facebook nous a fermé quasiment tous les comptes. Parce qu'on était allé beaucoup trop loin. Enfin, avec un seul compte et une stratégie de prix plutôt haut, vous pouvez arriver à quelque chose de très très bien. Et ça, on le fait, ça cartonne. La page Facebook, chez nous, elle a, je crois, 4000 ou 5000 j'aime. Le groupe, il a 25 000 membres et nos profils, à Maxime et moi, ils ont 5000 amis. Donc clairement, c'est une méthode en or. Avec quelques plugins à chaque fois qu'on peut utiliser. Donc les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est d'avoir 5000 amis ciblés sur Facebook. Alors je pourrais vérifier, je crois que j'en ai quasiment 5000. C'est d'avoir une page Facebook qui est remplie le maximum de prospects et c'est d'avoir un groupe actif. Alors bien évidemment, si vous faites que ajouter les gens, les renvoyer, ça va pas vendre. Il va falloir interagir avec eux. Interagir avec les gens, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire poster. Vous pouvez aller voir mon groupe Facebook, ma page Facebook, mon profil. Tous les jours, j'ai un message qui soit personnel, qui soit plutôt axé business, qui donne des conseils. Il faut toujours quelque chose qui plaise, qui fasse de l'interaction. Plus il y a d'interaction, plus vous allez avoir d'interaction, plus il y aura un effet boule de neige. Et donc, quand vous avez ces trois piliers-là, le profil, la page et le groupe, là, vous commencez à avoir un semblant de business en ligne. La phase 2, ça va être les emails. Je vous en ai parlé. Il va falloir créer un tunnel de vente pour renvoyer toutes ces personnes-là et capturer leur email. Sur la page Facebook, vous allez poster un opt-in. Sur votre profil perso, vous allez poster un opt-in. Sur le groupe Facebook, vous allez, dans les questions, demander les emails. Donc, quand vous rentrez dans un groupe Facebook, il y a souvent des questions. Et là, vous pouvez demander le mail. C'est bingo. Ce qui est génial là-dedans, c'est que autant votre profil Facebook, il va pas drainer de gens. Ça veut dire que si vous ne faites pas l'action d'ajouter, vous aurez personne. La page, très peu. Mais le groupe, tous les jours, vous allez avoir des inscrits à votre groupe. Dans le nom du groupe, choisissez bien des mots-clés pertinents. Si par exemple, vous êtes dans la niche du dropshipping, vous mettez Dropshipping France, là, vous avez de grandes chances que beaucoup de monde rejoigne votre groupe. La phase numéro 3, ça va être le transfert. Le transfert, c'est comment est-ce que je transfère mon audience, de là où elle est, vers d'autres réseaux. Parce que Facebook, c'est bien gentil, mais s'il ferme votre profil, vous n'avez ni page, ni groupe, ni profil. Donc, il va falloir mettre d'autres personnes en administrateur et surtout, il va falloir être sûr de transférer cette audience. Donc, vous pouvez l'envoyer vers un groupe, vers un compte Instagram, vers un compte Snapchat, vers un Twitter, vers un WhatsApp, vers un Telegram, vers un LinkedIn, vers un YouTube, bref, vers ce que vous voulez. Mais surtout, le plus important, la seule chose qui va vous appartenir à vous et à personne d'autre, c'est le mail. Facebook peut vous bloquer. Instagram aussi, Snapchat aussi, Twitter aussi, WhatsApp aussi, LinkedIn aussi. C'est une catastrophe. Vous perdez un réseau social. Ça nous est arrivé avec quel réseau social? Une page Facebook qui avait été bloquée. C'est la catastrophe parce que vous avez travaillé longtemps. Mais si vous avez les mails, le lendemain, vous dites aux gens, voilà, ma page a fermé, voilà la nouvelle, et vous avez récupéré les prospects intéressés. Ceux qui reviennent pas, c'est ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés. Phase 4, ce qui va vous intéresser quand vous voulez générer du chiffre d'affaires, ça va être la vente. La vente, c'est quand vous avez cet écosystème-là qui commence à être en route, dans vos emails, à la place de renvoyer vers d'autres réseaux sociaux, vous allez pouvoir inclure des communications promotionnelles. Pareil sur votre Facebook, pareil sur tous vos réseaux sociaux. Lorsque vous sortez votre offre, tous les réseaux sociaux s'activent en même temps, vont promouvoir l'offre. Donc,
votre prospect, il va vous voir sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Telegram, bref, il vous voit partout en même temps, il clique et vous avez de fortes chances de le closer. Donc ça, c'est la phase de la vente qui est extrêmement importante. Je préfère être clair. Si vous avez tout fait bien avant, mais que vous n'êtes pas capable de proposer une offre qui soit sexy et qui aide vos clients, vous vendrez rien. Et tout ce que vous avez fait avant, ça sert à rien. Donc, si par exemple, vous avez une offre de coaching qui est pas du tout adaptée en prix, en gamme, en cible, c'est foutu. Ça veut dire tout ce que vous avez fait avant, soit vous changez d'offre, soit vous changez d'audience. Mais il n'y a pas d'autre choix, en fait. Soit vous changez de métier. Mais clairement, c'est pas possible autrement. La 5e phase, c'est ce que j'appelle la phase du growth. Donc, la phase du growth, en fait, c'est tout simplement, Facebook, vous plafonnez à 5000 amis, la page elle plafonne, le groupe va amener petit à petit. Mais sur les autres réseaux, vous avez une traction qui commence à être de plus en plus forte. Instagram va commencer à drainer. Donc, maintenant, on va se focus sur Instagram. On va se focus sur YouTube. On se focus un peu partout. On essaie d'automatiser tout ça pour que un contenu puisse faire du contenu sur toutes les plateformes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, vendre à vos prospects. Donc, la manière de growth, ensuite, ça va être linéaire. Plus vous allez avoir de monde dans vos tunnels, plus vous allez avoir d'emails, plus vous allez avoir de monde sur vos réseaux, plus ça va attirer de monde, plus vous allez gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est long. C'est très long. La pub Facebook, si vous avez votre offre, le lendemain, vous pouvez être rentable. Avec cette méthode-là, vous ne serez pas rentable le lendemain, ni même le mois suivant. Il va falloir attendre un peu de temps. L'avantage, c'est que vous construisez un business pour vous qui est solide. C'est un investissement dans le temps, si vous voulez. Parce que, voilà, moi, je sais que mon compte Facebook publicitaire est bloqué parfois. Mon compte Google Ads est bloqué. Je fais quand même de l'argent parce que j'ai mes réseaux sociaux en organique. Donc ça, c'est important. On nous demande souvent sur YouTube comment est-ce qu'on a pour avoir autant d'abonnés aussi vite. Et c'est vrai qu'on allait extrêmement vite. On a dépassé pas mal de monde. On a une chaîne YouTube qui est en pleine forme, qui va à fond la caisse. Alors comment est-ce qu'on a fait ça? En fait, c'est assez simple. La réponse, je vous l'ai déjà donnée. Transfert d'audience. À partir du moment où le groupe Facebook qui avait extrêmement bien fonctionné, on s'est dit on va ouvrir une chaîne YouTube. On a communiqué dans le groupe Facebook. Voilà, on a une chaîne YouTube, rejoignez-nous. Le lendemain, on avait 300 abonnés. Il y a des gens, pour avoir 300 abonnés, ils mettent 6 mois. Nous, on a mis 24 heures. Transfert d'audience. Ensuite, on a envoyé un mail. Le lendemain, on avait 400 abonnés. Un partenaire a envoyé un mail. On avait 500. On a posté quelques vidéos. En un mois et demi, on était à 1000 abonnés. 1000 abonnés, vous monétisez votre chaîne. YouTube vous met en avant. C'est parti, la fusée décolle. Maintenant, comment ça se passe? Les gens nous voient sur YouTube. Ils vont dans le tunnel de vente. Ils laissent leur mail. Le mail renvoie vers le groupe Facebook. Donc maintenant, on fait un peu l'inverse. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une fameuse communauté. Donc, le lead magnet, il est ici. Les gens récupèrent ce lead magnet et on récupère leur mail. Pour les gens qui se demandent, OK, mais c'est quoi votre business de base? Notre business de base, c'est le drop servicing. Donc, en gros, on délègue des formations, on délègue des prestations de services et on prend une commission là-dessus. Donc ça, c'était le premier business sur 5euros.com qui nous a vraiment pulsé. Et quand on a appris cette méthode à pas mal d'élèves, c'est ça qui nous a fait connaître, en fait. Parce qu'on avait une méthode pour générer des revenus sur 5euros.com qui était vraiment pas commune et qui a permis à pas mal de monde de générer des revenus. Donc, à côté de ça, on a fait pas mal de choses. On a ouvert une agence de marketing. On travaille, par exemple, avec Djibril Cissé, le joueur de foot. Donc, on lui a mis en place une formation sport. On lui a mis en place un tunnel de vente et il vend sa formation. Vous pouvez aller sur le profil de Instagram de Djibril Cissé. Le lien en description, c'est nous qui avons fait le tunnel. On fait pas mal de choses. On fait aussi du coaching en entreprise. J'avais par exemple un chef d'entreprise en coaching cet après-midi pour voir comment est-ce qu'il pouvait obtenir des leads de manière organique pour son business. Donc, Ecom French Touch, c'était le début. C'est pas une fin en soi. C'est très sympa, voilà, les vidéos YouTube, etc. Mais bien évidemment, on vise un peu plus haut. On vise pourquoi pas un logiciel, un SaaS, un truc comme ça. Et donc, c'est vraiment cool. Avec tous nos réseaux sociaux, on a montré en fait qu'on était capable de les maîtriser et qu'on les maîtrisait plutôt bien. Pour info, sur Instagram, on a quasiment 70 000 abonnés. On a le groupe Facebook qui a 25 000 abonnés. On a une chaîne Telegram qui commence à être costaud. Enfin voilà, tous ces réseaux sociaux se mettent en activation. Et tous les jours, on est sûr que quelqu'un en France va nous découvrir sur un de nos réseaux et va être un de nos clients. Donc, on est passé d'un business qui était incertain à un business 100% prédictible où on sait tous les jours à peu près combien on va faire. On sait que tant de personnes qui rentrent dans le tunnel, ça va générer tel chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est une donnée que vous retrouvez dans tous les business en ligne. Pareil pour le coach sportif, il sait que s'il a 10 clients sur sa page de vente, à la fin, il y en a un qui signe au téléphone. Et c'est vraiment une donnée qui est extrêmement importante et qui permet en fait
qui permet de se concentrer sur le principal, sur le trafic en fait. Parce que si vous avez l'offre qui tient, vous savez qu'il faut plus de monde à l'entrée si vous voulez plus d'argent à la sortie, bien évidemment. Et sans oublier l'expérience client, la réussite client, toutes ces choses-là qui sont primordiales. Mais ça, bien évidemment, il faut que vous ayez une offre béton, sinon votre système tiendra jamais et vous allez disparaître. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur tout ce système, je vais repasser sur l'écran et je vais couper mon écran. Hop. Peut-être que tu peux leur expliquer ce que c'est un lead magnet. Ouais, bien sûr. Un lead magnet, c'est tout simplement un petit qui va reconnaître auprès d'une catégorie de personnes. Il y a pas mal de gens, moi je me suis amusé à prendre les lead magnets de tout le monde. Quand on regarde, c'est vraiment pas trop qualitatif, ça donne pas de valeur. Il faut vraiment donner de la valeur et que le lead magnet, le prospect reparte avec la sensation et même il faut qu'il ait appris quelque chose en fait. C'est super important. Comme ça, et ben même si la personne elle achète pas chez vous, bah, vous avez apporté de la valeur et la personne peut-être qu'un jour elle se souviendra de vous comme la personne qui a fait ce super lead magnet qui l'a aidé. Et ça c'est vraiment top et il faut vraiment réfléchir à ça. Toujours penser lead magnet comme bah c'est quelque chose que je pourrais vendre en fait. C'est vraiment des conseils que je donne et qui vont aider la personne en face. Et si elle trouve ça extraordinaire, elle passera à la suite. Si elle veut faire autre chose, bah elle fait autre chose, mais dans tous les cas, elle se souviendra de moi. Ouais, c'est ça, faut qu'elle se dise dans sa tête, wow, gratuitement, j'ai eu autant de valeur, qu'est-ce que ça va être si je paye, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais, clairement. On a une Clairement, question clairement. qui te demande, c'est une suggestion, enfin, sur 200 personnes dans ta liste email, à combien de taux de conversion tu peux t'attendre? Alors, je crois que je suis à 4% de conversion quand je lance une offre, un truc comme ça. Sur 40 000 mails, il y a... attends, non, je dis des bêtises. Plus que ça, en fait. Attends, je vais faire le petit calcul. Hop, 1000 divisé par... Après, j'imagine que ça dépend selon les offres, selon le coût de l'offre, etc. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a des offres où je peux convertir quasiment 10% de la liste et en général, c'est 3,5% à peu près de la liste qui est convertie pour chaque offre, sachant qu'il y en a tous les mois. Donc, je sais pas si c'est énorme ou pas. En tout cas, on fait notre mieux, mais après, c'est des listes mail qui sont quand même très conséquentes avec des dizaines de milliers de personnes. Donc, forcément, c'est pas que des clients fans. Il y a aussi des gens qui ont mis leur mail, qui se souviennent pas forcément de moi, etc. Du coup, pour toi, Siston, si tu as une liste de 200 personnes, tu peux espérer closer entre 5 et 10 personnes en moyenne, quoi. Euh, non, non, plus, en fait, plus. Parce que les 200 premiers leads que tu obtiens, c'est des leads ultra qualifiés. C'est les gens, ils t'ont trouvé. C'est pas par hasard. C'est vraiment recherche spécifique. Plus tu grossis ta liste mail, moins elle est qualitative. Ça, c'est une Ouais. vérité. À partir d'un moment, les prospects, ils ont plus la même qualité parce que bah c'est comme ça. Au début, tu as les fans du marketing, puis ensuite tu as les gens qui en ont entendu parler, puis ensuite tu as l'ami du cousin voilà, dont le frère regarde une chaîne YouTube. Et c'est comme ça en fait. Donc plus ta liste va grossir, plus ton taux va baisser, mais plus tu gagnes d'argent. Plus tu gagnes d'argent, mieux c'est. C'est juste ça le principal. Ouais, j'espère qu'on a répondu à ta question, Siston. Si vous avez d'autres questions sur comment obtenir un tel succès en un temps record, hein, parce que bon, c'est rapide, mais surtout, je pense que c'est un peu flou du fait que tu utilises tellement en fait de réseaux sociaux, que on se demande mais comment gérer tout ça en même temps en fait, au final. On est deux, on utilise des outils de programmation. Donc on a IFTTT par exemple. Quand on poste un contenu à un endroit, il se retrouve à un autre. Et on bosse quoi. Donc forcément, tous les contenus, on les poste partout. On crée des contenus spécifiques. Sur LinkedIn, je fais pas du tout le même contenu qu'ailleurs. Et c'est flou, mais d'un autre côté, t'es pas obligé de commencer par tous les réseaux. Hein. Comme j'ai dit, tu fais juste Facebook au début, puis tu vois un peu si sur 5000 amis Facebook, tu convertis personne. Encore une fois, je change d'offre, je change d'audience. Hein. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, toi, si demain tu repars de zéro avec rien, tu démarres par un profil Facebook. Oui, ouais, carrément. Ok. Mais pas par un, par 50 en fait. Ah ouais, carrément. Tu Je prends, utiliseras encore cette technique. oui, bah carrément, c'est ce que je sais faire le mieux. Et si vraiment tu me pousses à bout et tu m'enlèves tout ce que j'ai, je vais acheter 50 téléphones, 50 cartes SIM, 50 profils Facebook, 50 ajouts, tout rediriger vers le même groupe et je lance la machine. Clairement, bah gros résultat, grosse mise en œuvre. Mais à un moment, voilà, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Hein.
À l'époque, moi j'avais 5 comment on appelle ça, générateurs de téléphone. Je sais plus. Enfin bref, j'avais mes téléphones qui s'affichaient sur l'écran d'ordinateur. C'est pas simulateur. Bref, je me souviens plus du terme. Et en gros, bah, j'avais automatisé des trucs qui faisaient que j'ajoutais en ami. Et en fait, on avait remarqué une faille sur Facebook. Il y avait plusieurs failles. La première faille, c'était que sur ton téléphone, tu pouvais ajouter les gens en automatique sans se faire bloquer. C'était il y a 2 ans. Donc, dans la journée, tu créais ton profil, tu pouvais ajouter 5000 personnes. C'était n'importe quoi. C'était clairement n'importe quoi. Et la deuxième faille, c'était que quand tu ajoutais les gens à un groupe Facebook, on leur demandait pas leur avis. En un clic, tout le monde était dans un groupe et ils pouvaient rien dire. Maintenant, ça envoie une notification qui demande aux gens s'ils veulent être dans un groupe. Alors, c'est moins bien parce que du coup, tu as moins de monde. C'est mieux parce que les gens sont plus engagés. Ouais, parce que sinon, si t'as 5000 personnes et que la plupart des gens s'en foutent, l'algorithme il se dit bon, ce groupe c'est de la merde quoi. Du coup, il va pas te propulser. Exactement. Exactement. Et là, tu peux recommencer ton groupe. Hein. Ça, c'est sûr. Ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ce que disait Antoine Pétavin en début de semaine. Il racontait qu'un Mexicain, en fait, avait acheté 500 iPhones et du coup, il avait créé plein de listes de diffusion sur WhatsApp pour envoyer des messages à tout le monde en masse, en masse, en masse. Et ça rejoint un peu ta stratégie finalement. Toi, c'est Facebook ou c'est Bon, WhatsApp. Mais... ouais, c'est clairement ça. Après, sur WhatsApp, je sais pas trop si c'est légal de faire ça en mode prospection massive. C'est un peu chaud. Sur Facebook, tu peux ajouter qui tu veux en ami. Il y a pas de problème. Hein. Personne te dira rien. Donc c'est Yes. ça l'avantage. Bah ouais, c'est clair que c'est un gros avantage. Dites-nous si vous voulez encore profiter un petit peu de la présence de Roman qui va pas tarder à nous quitter. Si vous voulez profiter de lui poser une petite question pour votre business sur Internet par rapport à Facebook ou YouTube. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu veux Si tu as des conclure par... questions aussi, n'hésite pas. Hein. On peut parler d'autres sujets si tu as envie. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu voudrais conclure par quelque chose de particulier, toi? Ouais, bah à la limite, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont regarder ce live en replay. Clairement, lancez-vous. Moi, j'ai des amis qui sont à plus de 20 000 euros par mois uniquement sur la stratégie du groupe. Ok, ils sont partis du groupe. Et vous vous doutez bien, si vous avez un groupe qui tourne, vous allez avoir beaucoup d'ajouts, vous allez avoir pas mal de résultats. Et même la méthode là que je vous ai dévoilée, c'est une méthode que vous pouvez vendre à des gens qui savent pas trop comment se développer sur Internet. Le coach sportif, je lui ai clairement vendu du coaching où je lui ai expliqué pas à pas, donc un peu plus poussé qu'ici, mais quel plugin utiliser, quelle action faire, dans quelles limites, etc. Et je vous conseille vraiment de tester ça. Aujourd'hui, prenez votre profil, allez sur votre plus gros concurrent, celui qui a tous les clients, allez sur un post Facebook, regardez qui a liké, ajoutez tout le monde. Et regardez combien vont ajouter votre offre. Donc, faut un profil Facebook qui soit pro, qui balance des offres pro. Voilà, il faut aller voir ma communication sur Roman Charmy, sur mon profil, et vous verrez que c'est calculé en fait. C'est des posts qui sont faits pour faire interagir, des posts qui sont faits pour intéresser mon audience. Un peu comme sur Instagram, vous n'allez pas poster. Et je sais que demain, si je poste, par exemple, voilà, je recherche 10 personnes pour un coaching à 1000 euros, avec 5000 amis, le groupe machin, en 1 heure, voire 2 heures, j'ai booké 10 personnes. Donc c'est intéressant et ça permet tout simplement voilà, d'avoir un nombre de personnes qui vous connaissent et un nombre de clients très conséquent. Voilà. Tu disais en 1 ou 2 heures, tu bookes une dizaine de personnes. Oui. C'est-à-dire, tu peux être plus précis par rapport à Si, ça? si je propose un coaching ou si je propose une offre, grâce à mes réseaux sociaux, en postant, rien qu'avec Hmm. Facebook, qui est bien développé, je trouve des clients très facilement en fait. Ok. Au stade où, ça y est, t'as les 5000 amis. Exactement, c'est exactement Ok. ça. Et quelques petits conseils aussi, quand vous avez le profil Facebook, faites un live. Un live par mois, c'est bien. Par semaine, c'est encore mieux. Sur le groupe, faites un live aussi. Sur la page, faites un live. Prenez StreamYard ou Restream.io et faites un live sur les 3 plateformes en même temps. Et lorsque vous avez YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, tout ça, et que vous faites un live sur tout en même temps, là, c'est terrible parce que vos prospects vous voient partout en même temps. Vous avez une visibilité qui est dingue pendant une soirée et là, vous allez pouvoir vendre. Si votre produit il est bon, bien évidemment, vous vendrez, quoi. Et donc ça, c'est juste top. Et c'est pour ça que moi, je suis tombé amoureux de la prospection en organique parce que j'ai pas besoin de payer, quoi. Sur Facebook, je paye, j'arrête, j'ai plus personne qui vient dans mon tunnel. Sur YouTube, je vais dormir, le lendemain, j'ai des gens dans mes tunnels. Donc voilà pourquoi l'amour du trafic organique. Et par expérience, le trafic organique est beaucoup plus qualifié que le trafic payant.
Ça se comprend carrément. Parce que c'est pas, Bah on ouais. les a pas eu de manière agressive entre guillemets quoi. D'un côté, il y a des gens qui viennent, de l'autre, c'est toi qui les forces à venir. Donc, en fait, ça change absolument tout. Et bah voilà, quelqu'un en organique va avoir comment dire, va vous permettre de gêner 10 fois plus que quelqu'un en pub payante. Enfin, moi, c'est ce que j'en ressens, donc c'est juste excellent. Dans ta stratégie Facebook, tu parles de la page Facebook. Mais est-ce que ça a encore un intérêt aujourd'hui de créer une page Facebook? Ouais, ouais, carrément. Quand on fait des lives sur la page qui a 3000 j'aime, on a plus de vues que sur le profil et le groupe réunis. Ah ouais? Le live sur la page Facebook est bien poussé par Facebook. Et une page Facebook, c'est toujours de la visibilité en plus, donc on prend. Dès que c'est gratuit et qu'on a de la visibilité en plus, on prend. Pour la maintenance que ça demande, une page, bah, franchement, vaut mieux y aller. En plus de ça, à la page, vous allez pouvoir mettre un mini chat, donc un chatbot, et avoir encore un réseau, un canal supplémentaire pour communiquer. Plus vous avez de canaux, plus vous avez de clients, plus vous avez d'argent. C'est aussi simple que ça. Et on a une personne qui te demande comment tu gères du coup le fait d'avoir plein de profils différents. Si c'est pas un peu chaud à gérer tout ça. Bah, je l'ai montré, hein. Je l'ai montré ici. Je l'ai montré juste là. Comment je faisais? Bah, à la base, c'était pas trop compliqué en fait. Il bloquait pas. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais alors, hop, je vais me mettre comme ça. Voilà, bah, j'ai plein de profils hein, qui sont pour la plupart bloqués en fait, parce que Facebook m'a dégommé. Mais j'en ai encore quelques-uns. Et donc, bah, en fait, je switch directement sur mon téléphone, tout simplement. Je peux changer. Après, c'était un peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des deux comptes. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis passé un sur l'ordi, un sur le téléphone, un sur la tablette. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des VPN, des machins. Bref, on est parti assez loin. C'était très fatigant. Et à la fin, c'était une guerre perdue, en fait, parce que quand Facebook vous a dans le viseur, il vous dégomme tous les comptes un par un. Et là, ça devient une horreur. Ouais. Et ça peut arriver jusqu'au moment où ils prennent ton propre compte personnel, hein. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ils m'ont déjà dégommé mon compte personnel. Mais l'avantage, c'est que si vous avez un groupe avec plusieurs administrateurs, etc., votre groupe, il sera toujours là. Et donc, vous perdez pas le travail, en fait. Vous capitalisez sur le groupe. Et donc, là est tout l'intérêt. Et franchement, ça se fait bien. Donc, si vous êtes motivé cet été et que vous savez pas quoi faire, bah, créez-vous un bon profil Facebook, ajoutez en masse et commencez votre business en ligne. Clairement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner ce soir. On a une autre demande qui te dit, j'ai un compte Facebook créé pour moi personnellement et un compte Facebook créé pour du business, dans la mesure où il n'utilise pas forcément de VPN, de adresse IP différent, est-ce qu'il a un risque de se faire bannir? Ça dépend de l'agressivité en fait de son profil secondaire. Si il parle aux gens sur Messenger, si il ajoute les gens, s'il poste, s'il y a de l'interaction, ça va. Si demain il y va et qu'il ajoute 500 personnes en ami, il se fera dégommer direct. Donc il faut faire attention à ça quand même. Le mieux, c'est d'associer votre compte Facebook à un vrai numéro de téléphone. Sur on-off, ça coûte 2 € par mois. Moi, je l'ai toujours fait avec mes profils et c'est ce qui fait que ça saute pas. Là, par exemple, il me reste plus que 3 comptes, hein. J'en avais 50 à un moment et j'avais des listes comme ça absolument dingues. Donc, je me levais le matin, je me connectais sur chacun des comptes, j'ajoutais une centaine de personnes en ami et le soir, on appelait ça entre guillemets la récolte. On envoyait tout le monde dans le groupe. Hop, on envoyait, on envoyait. Et en fait, ça centralisait tout le monde dans un groupe. Et voilà, bah, vous pouvez aller voir sur le groupe Ecom French Touch, mais ça a plutôt très bien fonctionné. Ok. Et le jour où manifestement vous avez arrêté, parce qu'à force de vous faire bannir, ben ça, bon, j'imagine que vous avez arrêté cette stratégie-là. Est-ce que le groupe a continué à grossir ou qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ouais. En fait, le groupe, il était tellement gros qu'il a continué à grossir tout seul. Et ça, c'est vraiment top. Tous les jours, il y a entre 40 et 100 personnes qui viennent dans le groupe. Donc, on refuse peut-être la moitié, mais c'est une croissance qui est absolument phénoménale. Et donc, Facebook nous emmène tous les jours des gens intéressés par nos produits. Et ça, c'est cadeau, quoi. C'est Facebook qui vous ramène les gens, parce que c'est un groupe public alors. C'est un groupe privé, mais les groupes privés sont indexés dans le moteur de recherche de Facebook. Et donc, si tu tapes par exemple business en ligne, quelque chose comme ça sur Facebook, bah, on va ressortir en première position vu qu'on a le plus gros groupe. Et donc, les gens bah, vont rentrer dans le groupe, vont laisser leur mail, et ensuite la machine bah, elle se met en route comme je t'ai expliqué, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu te permets d'en refuser la moitié, comme tu disais? Les faux profils, les gens qui sont pas français ou pas francophones plutôt, parce qu'on a pas mal de clients en Afrique. Ouais, donc les gens qui sont pas francophones, parfois tu vois des profils anglais beaucoup. Les profils qui sont créés depuis moins de 3 mois, c'est probablement des gens qui viennent récupérer des clients.
Et voilà un petit peu les gens qui sont refusés. Ok, donc faut quand même faire attention, quoi. Dès qu'on a un groupe qui a de plus en plus de monde, faut quand même en avoir certains dans le viseur, quoi. Bah ouais, bien sûr. On l'a fait plusieurs fois, prendre le contrôle du groupe d'un autre. C'est très simple. Tu rentres dans un groupe, tu commences à donner énormément de valeur, tellement de valeur que l'administrateur il est noyé, il peut plus rien faire. Tous les jours, les gens ils interagissent avec ton poste. À un moment, tu leur dis bah suivez-moi ici, ils s'en vont tous. Voilà. Il y a plusieurs gens qui ont essayé de nous le faire, ça fonctionne très bien. C'est une des meilleures stratégies, c'est de donner tes meilleurs tips à la communauté adverse. Et là, tu es sûr de ramener énormément de monde chez toi. Genre, tu postes sur le groupe de tes concurrents, quoi. C'est Ouais, ça? mais tu vends rien. Tu donnes de la valeur pendant un mois à peu près. Un mois, un post par jour. Et là, t'es sûr de drainer, t'es sûr de te faire Et qu'est-ce connaître en qu'ils font fait. après? Genre, ils t'envoient un message en mode oui, tu peux m'aider, s'il te plaît? Bah, Ok. Ça, c'est ce qui se passe sur tous les groupes de dropshipping. Ça, c'est très, 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 très courant, bien ça. sûr. Bah ouais, il y en a pas mal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils postent des faux chiffres et ensuite ils rameutent. Mais bon, là, t'es plus trop dans le business en ligne, t'es plus dans l'escroquerie. Donc c'est différent. Mais ça fonctionne aussi, ceci dit. Ouais, ouais. Malheureusement, ça fonctionne au niveau de l'escroquerie. Yes. Mais du coup, par expérience, pour prévenir un peu la communauté, en fait, moi-même, j'ai remarqué que plus on avance dans le temps et plus Facebook te bannit très facilement tes comptes, quoi. Genre, tu vas en créer un et genre, moins de 24 heures après, il va te demander ta confirmation d'identité. Euh, Qu'est-ce que tu fais face à ça? Techniquement, tu peux pas avoir plusieurs comptes qui sont sous la même identité. Bah si, malheureusement. Soit t'achètes des comptes et t'as plein de photos, soit tu leur envoies la carte d'identité de ton frère. Enfin, il y a plein d'astuces, hein. Mais c'est une guerre qui est perdue. Dans le sens où à partir du moment où ils tombent dans le viseur, tu peux gagner du temps et tu vas toujours te faire bannir à la fin. C'est toujours comme ça. On l'a toujours vu, hein. On a essayé de tenir, d'interagir, on faisait parler les comptes entre eux, c'était n'importe quoi. On avait des communications de fake, en gros. On avait un protocole, en fait. Tu te connectes sur un compte, tu vas parler à tous les autres comptes fake, tu leur envoies un message, t'ajoutes un ami, tu vas sur un autre compte, tu réponds, machin. Et en fait, ça te fait durer beaucoup plus longtemps tes comptes fake, mais faut aimer un peu être la schizophrénie et ces trucs-là, quoi, parce que ça devient vite n'importe quoi. Mais bon, avec le recul, c'était les 2 mois qui m'ont apporté le plus dans ma vie, parce que derrière, j'ai pu créer des choses absolument folles. Et donc voilà, bah, je suis content de l'avoir fait, même si c'était pas très fun. Ouais, pas très réussi. J'imagine qu'il faut vraiment persévérer là-dedans, hein, parce que faire ça tous les jours, tu te dis, au bout d'un moment, j'en ai marre. Complètement, ouais. Mais si ça rapporte 25 000 personnes sur ton groupe et que ça rapporte 500 K de chiffres bénéf Bah dans ouais, la poche, tu te dis, bon, why not? bah ouais, complètement. Complètement. Et au final, il y a 2 ans, j'en parlais avec des amis, ils connaissaient la méthode, hein. Et il y a très peu de gens qui ont tenu la distance à le faire comme nous. Il y a quasiment personne qui a continué un groupe parce que c'est très chronophage et voilà, il faut être bon, quoi. Faut savoir comment gérer un groupe et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Est-ce qu'un post par jour sur un groupe, ça suffirait? Juste un post comme Ouais, ça avec des largement. tips. Largement. Ouais. Donc Ouais. finalement, Un, quand c'est t'as bien. l'envie, quand t'as l'envie, c'est pas si dur que ça, quoi. Complètement. Il y a Sylvain qui demande, j'ai loupé le début du live, comment on crée un groupe qui cartonne et grandit vite? Bah, il y aura un replay, où tu auras tout. Et lui, il t'a carrément mis sur sa télé. Il a dit, hein, j'ai mis le live sur ma télé. Ah ouais, excellent. Yes. Excellent. Ok, ça marche. Et ben voilà, vous avez toute la stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à me demander si vous avez des questions. N'hésitez pas. Et suivez bien les business days parce que c'est top. Merci vraiment à toi de m'avoir invité. C'était vraiment excellent. J'espère que c'était assez en termes de contenu, de valeur. Je pense que là, Je pense que là, ils ont vraiment une stratégie étape par étape pour pour démarrer une création de communauté, notamment au travers de Facebook. Donc là, on a toute la stratégie clé en main. Donc merci à toi, merci d'avoir accepté d'être présent au Business Days. C'est vraiment génial. ben, avec plaisir. Et là, dans à peu près 1 heure, on va enchaîner avec Pierre Elliott, qui du coup est un de tes amis également, Ouais, euh, complètement. qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de contenu au niveau du business en ligne également. Donc merci beaucoup à toi. Merci énormément. Merci encore et je te souhaite bonne continuation et bravo pour ton événement. C'est vraiment top. Merci Roman. Ciao, À tout à bye l'heure. bye.